Je vous retrouve une nouvelle fois et je vais vous présenter, en fait ça va être une vidéo un petit peu blabla, achat. Alors au début je voulais faire une vidéo des achats de mes vacances, donc en fait mes vacances remontent à il y a 3 semaines, 3 semaines voire un mois même, et je me souviens plus exactement de ce que j'ai acheté. Ça va être mes achats récents, moins récents, voilà, un petit florilège de tout, n'est-ce pas? Donc pour commencer je vous montre ça que j'ai acheté suite à la vidéo sur la stache mou de Sweetony 2106 sur YouTube. Et donc ce truc est censé vous enlever la moustache plus rapidement qu'une pince à épiler si vous n'avez pas le temps d'aller chez l'esthéticienne. Parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas que les mecs qui ont de la moustache. Quand tu es brune, tu as de la stache mou. Il faut se le dire, on le sait, c'est comme ça. Même des fois, quand tu es blonde, tu en as aussi. Toi, je te vois derrière ton. C'est déstabilisant, hein. Toi, derrière ton PC, peut-être que tu as de la moustache et ceci va t'intéresser. Donc, comment on se sert de ce truc? Donc, déjà, on désinfecte à la base. On désinfecte tout. C'est absolument dégueulasse ce que je viens de faire. Donc, on va désinfecter toute cette partie, n'est-ce pas? Et on plie en deux, on va s'approcher d'une moustache et on va le tourner dans ce sens-là, en fait. Pas comme ça. Les doigts, ils reviennent vers votre visage, si vous voulez. Et ça enlève pas mal les poils. Évidemment, quand ils sont trop courts, ça ne les enlève pas. Je trouve que c'est pas mal, mais que c'est pas dingue. Ça marche plutôt bien. Mais vraiment, j'en parle, mais je vous le recommande pas spécialement. C'est mieux si vous voulez qu'une décoloration, puisqu'une décoloration, on voit toujours les poils. Il y a que vous qui pensez qu'on les voit pas, hein. On les voit toujours. Et le mieux, c'est quand même de continuer à aller chez l'esthéticienne. Ça, c'est vraiment du dépannage. Et ça, c'est vraiment la survie, qu'on soit d'accord. Même si ça prend plus de temps, ça marche beaucoup mieux que ça, je trouve. Même si ça prend plus de temps, je préfère passer plus de temps et pas avoir l'air de Magnum, hein, clairement. Au niveau des bijoux, j'ai acheté ceci chez comment ça s'appelle? Cache-cache ou Camaillou, je sais. Cache-cache, ouais. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a plein de petites perles, il y a des petits pics. Et les trucs se baladent et ça fait du bruit. C'est une couleur beige, beige doré, voilà, vieux doré. C'est très joli. Chez Promode, j'ai acheté ça. Alors, il est très joli. Le truc, c'est que les maillons sont. Enfin, pas les maillons, mais les petites rosaces, ça sont tellement fines. C'est hyper fin. Vous cherchez un truc dans votre sac avec ça, vous en tordez, hein. Enfin, moi, j'en ai déjà tordu une ou deux. Ouais, j'en ai déjà tordu pas mal. Et le truc, c'est que bon, il est bien. Si ça avait été un petit peu plus épais, ça aurait été plus sympa. Sachant qu'on le paye 8 €. Voilà, on s'attend à un petit peu mieux. Moi, je l'ai acheté sur internet. Vraiment, si j'avais vu la qualité, si j'avais vu la finesse du truc en magasin, je l'aurais peut-être pas acheté. Ils le sortent aussi en collier pour le printemps. Vous pouvez aller voir sur le site internet. Voilà. Ensuite, chez Mille, à peut-être 1 ou 2 €, j'ai acheté des anneaux assez grands. Hop. J'ai les mains en mousse. Hop, voilà, comme ça. Bon, des anneaux très bien. Je les pose, je n'y touche plus. Donc ce sont des anneaux absolument classiques. Ah bah ils sont déjà orange, donc c'est parfait. En fait, je change d'anneau hyper souvent parce que je n'investis pas dans une vraie paire d'anneaux en argent. J'aimerais bien qu'on me les offre. Et, euh, et donc j'en achète assez souvent. Le truc c'est qu'ils deviennent vite orange. Je sais pas si là vous allez voir qui. Non, évidemment on va rien voir, comme d'habitude, on ne voit rien. Et en fait, enfin, c'est pas qu'ils verdissent, mais ils s'oxydent, donc c'est de la daube, hein. Ça coûte 1 € ou 2 €, ça, évidemment, ça, ça va pas durer 10 ans. Mais ça me fait le temps que ça me fait, j'en rachète après, ça me pose pas trop de problèmes. Sinon, juste un petit conseil.
Quand vous achetez des bijoux en magasin, évidemment, vous ne les essayez pas dans le magasin parce que Miss Crassouz, elle a pu passer avant vous, les essayer, avoir n'importe quelle maladie ou truc dégueulasse dans ses oreilles, les reposer et vous allez venir après et vous le mettre. C'est dégueulasse, on fait pas ça. C'est comme tester du maquillage dans les magasins, c'est pas possible. On va pas se prendre un mascara sur une nana qui a peut-être eu des orgelets ou des machins aux yeux, qui l'a foutu dans le flacon il est mort. Et enfin, genre, vous allez chez Sephora, vous allez pas vous appliquer du rouge à lèvres au bâton sur la tronche, quoi. Ça me paraît être juste la base de l'hygiène du shopping. Voilà. Donc, on désinfecte toujours, même quand ça reste chez vous. Vous les désinfectez toujours parce que c'est plus propre. Enfin, moi, je suis obsédée par l'hygiène. Je me rends compte, on m'appelle Monk. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci pendant mes vacances. Et ça, hop là. Attendez. Voilà. Donc, on le voit bien. C'est un petit cupcake qui est donc marron façon chocolat en dessous et rose au-dessus. Donc si je ne dis pas de bêtises, et ma copine pourra me reprendre, puisque ça je l'ai acheté à une amie à moi, c'est en bas de la fimo qu'elle a mis dans un moule, si je ne dis pas de bêtises, et au-dessus c'est de la résine. Ce qui fait que la résine vous donne un effet, c'est hyper mou et vraiment on dirait du. Alors, c'est pas méchant, ni péjoratif, ni quoi que ce soit. On dirait un peu comme du chewing-gum en fait, l'effet. C'est vraiment hyper bizarre. Elle l'a attaché avec une sorte de crochet qu'on voit là, mais bon, votre cupcake, le cupcake, vous le portez comme ça. Il y a un petit nœud au-dessus et de la chaîne en petite bille, là, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, moi, je le trouve parfait. Si vous voulez savoir ce que fait un petit peu ma copine au niveau des bijoux, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur Facebook, c'est Julie Fantasy. Fantasy écrit à la française, hein, pas de Y, pas de machin. Julie, pareil, c'est Julie français. Et elle peut vous réaliser ce que vous voulez. Passez-lui des grosses commandes. Non, je plaisante. Elle ajuste les prix enfin, vraiment, elle fait au plus juste de ce que vous pouvez mettre dedans. La qualité est vraiment excellente. Elle passe un temps fou à faire ça. C'est sa passion. Elle adore faire ça. Elle y met vraiment tout son cœur. Elle est extrêmement douée. Elle peut vous faire des bagues, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des barrettes pour les cheveux, des badges des badges pour mettre au mur. Là. Elle fait des bijoux en perles aussi. Enfin, elle fait plein de choses. Vraiment, je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait sur Internet. Voilà. Ensuite, en produit, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, euh, j'ai craqué mon slip ce mois-ci, puisque je suis arrivée à la fin de mon fond de teint 1, 2, 3 de Bourjois. Et je suis allée voir un petit peu sur Internet ce que je pouvais me trouver comme fond de teint. Et j'ai complètement craqué. Au début, je voulais m'acheter le teint lumière de Yves Saint Laurent. Je suis allée voir sur internet les avis et bon, c'était pas glorieux quoi. Apparemment, les nanas elles trouvent qu'il fait un peu aspect huileux au bout d'un moment. Donc j'ai un peu laissé tomber le truc et je suis allée m'acheter le Dior Skin Nude de chez Dior, évidemment, en teinte 32, 032. Il fait 30 ml, c'est d'un flacon pompe, ce qui est vraiment plus propre. Au niveau de l'odeur, je l'ai pas senti. Enfin, c'est neutre. Enfin, moi, ça m'a pas sauté. Enfin, ça m'a pas sauté au nez, en fait, si je peux dire comme ça. Donc, moi, l'odeur ne me dérange pas. La couleur est excellente. Il y a une très très bonne application, une excellente tenue. Je suis ravie de ce produit. Ensuite, je suis allée chez Kiko, puisque je suis quelqu'un de faible. Et alors, juste pour vous prévenir, chez Kiko en ce moment, ils sont en train de sortir une gamme juste qui fait tout pour les sourcils. Vous avez un crayon cire qui va vous aider à fixer vos sourcils. Vous avez des fards à paupières pour sourcils, donc des fards à sourcils en fait. Mm. Vous avez des crayons, vous avez des brosses. Ils font un lot génial là-dessus. Et
Enfin, c'est pas un lot, vous pouvez l'acheter à l'unité évidemment. Et vraiment, ça a l'air pas mal du tout. Je pense que moi, je vais craquer dessus le mois prochain. Parce que bon, moi, les sourcils, vous voyez quoi, c'est pas ça. Et sinon, j'ai trouvé aussi ceci qui était en vente. Donc, ce sont les rouges à lèvres, je sais pas quoi. J'ai pas retenu. Donc, ils se présentent comme ceci. Ils sont tout noirs. Donc, j'ai acheté le 914 ainsi que le 917. Ils étaient à 3,90 €. Donc, je vous montre en premier. Non, pas celui-là. Le 917 est un rose, rose on voit rien, rose doré. Je vous fais un swatch. Ah, là, vous allez peut-être voir un peu l'effet pailleté. Il a une très bonne tenue aussi. Et il est vraiment hyper joli c'est très joli pour le printemps, pour l'été. Et je pense que celui-là, je vais bien me le mettre tout le printemps. Là. Et alors, celui-là, je pense que c'est mon nouveau chouchou, le 914, qui est un framboise. Framboise bien foncée. Il n'est pas comme celui que je vous ai déjà présenté dans ma revue Kiko où c'était un rouge grenat. Celui-là, c'est vraiment un framboise. Je vous fais le swatch. Voilà. Il est plus rose. Et alors, au niveau de la tenue, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que hier, j'en ai mis en me maquillant en partant, il était 7h30 du matin, évidemment. J'ai mangé avec le midi et après manger. Donc, je m'essuie. Je fais pas comme ça hein, quand je m'essuie en mangeant. Je suis quelqu'un d'assez propre. Et donc, même en ayant mangé, il me restait toujours un peu après. Donc, évidemment, si vous voulez refaire des retouches, vous le prenez avec vous dans la journée, mais sinon, il tient quand même pas mal. Donc, ça, c'est de nouveau des gros coups de cœur de chez Kiko. De toute façon, Kiko, plus ça va, plus je les aime. Et là, je les aime encore plus avec ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, comme vous le savez, il y a depuis un moment, j'ai un truc absolument tout sec là au bord de la bouche. Je me suis dit, et je vais mettre une crème genre pour les boutons de fièvre. Bon, bah, c'était pas un bouton de fièvre, ça m'a empiré le truc. Parce que je suis un peu con. J'ai essayé donc le baume Carmex, qui est en SPF 15, machin, à la cerise. Ça a été pas mal, ça m'a bien nourri les lèvres, mais c'était pas. Ça n'a pas fait un effet de dingue, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à mieux venant de ce produit-là, sachant que je l'utilise depuis un moment et juste en application comme ça sur des lèvres saines, ça marche bien. Mais bon, évidemment, c'est pas du tout en effet médicament que je vous donne ça. Hein. Je suis pas médecin, je ne suis pas dermato. Moi, c'est juste un aspect esthétique et nourrissant. C'est tout. Ensuite, dans la My Mini Little Box by L'Occitane à Noël, quand en fait ils avaient fait un truc avec l'Occitane, on pouvait aller chercher sa boîte après des achats, machin. Donc j'avais eu l'Occitane baume lèvres aux qualités. Donc ça je l'ai essayé, c'était pas mal, ça nourrit bien. Maintenant ça m'a pas fait un truc de ouf sur la bouche. Alors ce qui m'a fait un truc de ouf, c'est-à-dire que j'ai la bouche qui était arrivée à un point de sécheresse, vous n'imaginez même pas, mais partout. Ça partait en fait par lambeaux, ça fait très classe de dire ça. Et là, j'ai acheté un truc en allant chez Kiko l'autre jour en achetant mes rouges à lèvres. J'ai acheté ceci, le Kiko Night Balm, voilà, et qui est un traitement lèvres nourrissant. Alors, le produit est tout blanc et il est hyper épais. C'est un produit qui est hyper épais. Évidemment, vous allez mettre vos doigts propres dedans. Il est valable 12 mois. Il fait 6,5 ml. Et le packaging est vraiment hyper joli, moi je trouve. Et au niveau du résultat, mais inespéré. J'ai appliqué ça. En une nuit, ma bouche était régénérée. C'est-à-dire, bon, j'ai toujours un peu le côté sec là, mais ce truc m'a réparé vraiment les lèvres, quoi, qui étaient toutes sèches partout là. Ça, j'en ai mis une nuit, je le mets toutes les nuits depuis, mais alors, c'est le top du top du top, quoi. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est vrai. Je vous le redis, le Night Balm de chez Kiko, qui m'a coûté
5 ou 7 euros, je sais plus, peut-être même moins. Puis j'ai pas d'idée. J'ai plus d'idée, pardon. Donc voilà pour ça. Et en dernier, pendant les vacances, je suis allée à Paris chez une copine. Je lui ai dit j'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour chez Lush parce que j'en ai entendu parler. On est passé chez Lush où j'ai vraiment craqué. Donc les produits que j'ai achetés la première fois, je les ai pas là puisqu'ils sont dans ma salle de bain et comme ils sont en utilisation, je vais pas les traîner n'importe où. J'ai acheté 150 grammes de savon, le miel et les abeilles puisque je cherchais un savon hydratant. Et la nana m'a conseillé ça. Donc moi je ne connaissais pas grand chose, je l'ai pris et j'en suis ravie. Il lave bien, il hydrate pas, enfin pas plus que ça. Il me dessèche pas non pas plus. Il me dessèche pas plus non plus le visage, donc bon, c'est déjà ça. Donc il est pas mal, c'est pas dingo, mais c'est pas mal. Non, j'ai acheté le Cassimousse aussi, qui est un pain moussant qu'on peut réutiliser plusieurs fois si je dis pas de bêtises. Et comme il y avait vachement de monde dans la boutique, on nous a offert, aux filles qui étaient dans la queue, un shampoing pour cheveux gras, et je sais plus du tout le nom. Toujours est-il qu'il est bien, moi je l'ai quasiment terminé. Et, et vraiment, c'est une petite dose d'essai. Petite dose d'essai, il est quand même facile comme ça. Facile. Et qui dure pas mal de temps, parce que du shampoing on n'en met pas 4 tonnes. Et un échantillon du savon Rockstar aussi, un savon rose. Alors il sent bon, je l'ai pas utilisé, il est toujours dans son petit paquet. Du journal Lush, où en fait on vous explique tous les produits, tous les soins, puisque moi le Lush où je suis allée, c'est le seul en France, si je dis pas de bêtises, qui est le Lush Spa. Donc vous avez plusieurs soins proposés et vraiment, c'est génial. Quand on vous dit par exemple qu'un soin va durer 80 minutes, c'est le soin qui dure 80 minutes. C'est pas l'accueil, le déshabillage, l'installation, le rhabillage et le on s'en va. Hein, voilà. C'est vraiment, vous arrivez une demi-heure, trois quarts d'heure avant, histoire de vous préparer, de vous servir un petit café, de faire le diagnostic, machin. Votre soin commence, et là vous avez 80 minutes de soin, sachant qu'ensuite vous pouvez prendre une douche et vous pouvez utiliser des produits Lush qui sont à disposition dans la douche, vous rhabiller, payer et vous en aller, ou faire un petit tour dans le magasin, acheter des trucs, voilà. Bref, le soin dure le temps qui est écrit dessus. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans n'importe quel le journal, je veux dire. Le journal, vous pouvez le retrouver dans n'importe quel Lush, on vous le donnera. Et le spa n'existe qu'à Paris, dans le 4e, dans le Marais. Voilà. J'y suis retournée ensuite avec ma copine Mélodie. Donc on est retourné dans le même. Cette fois-ci, j'ai acheté la balistique Twilight. Ouais. J'ai acheté la balistique l'avocat du diable. Et j'ai acheté cette boîte-là avec ce shampoing-là. Donc ça, c'est un shampoing solide. Bon, je vais pas le sortir, je pense qu'il est plein de flotte derrière. Donc les petits bouts noirs que vous voyez, en fait, ils sont verts, ce sont des algues. Il sent fort. Il est fait exprès pour cheveux. Oh, je sais plus du tout. Bah, c'est le Oceanix en fait, si vous voulez chercher sur le site. Il est d'enfer. Vous avez juste à le prendre dans vos mains, vous le faites mousser un peu, vous passez sur vos cheveux, vous faites glisser enfin, vous appliquez un tout petit peu sur vos longueurs. Et alors là, le truc, il va mousser de ouf. Vous pouvez l'utiliser. Moi, je l'utilise 2 fois de suite. Et ce que je peux vous recommander, c'est ensuite de faire un soin. Parce qu'autant ils sont bien, ils lavent bien, autant ça a un petit peu tendance à dessécher le cheveu. Donc vous faites un soin, pas d'après-shampoing, un soin. Un après-shampoing, ça soigne pas les cheveux. Et ça va juste vous les démêler et vous les faire sentir bon. Hein. Ça va jamais les soigner. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. J'avais eu comme échantillon de la gelée de gel douche Woosh. J'ai eu du gel douche La Fée des Neiges. Et j'ai eu un autre truc qui est plus vendu, aussi de la gamme de Noël, mais je sais plus ce que c'est. J'ai oublié. Et donc voilà, donc en fait à chaque fois que vous allez chez Lush, vous avez des échantillons. Et les échantillons sont pas négligeables parce qu'on peut
s'en servir un moment. Et donc, recraquage, j'y suis retournée encore une fois, mais cette fois dans un autre loge, toujours avec ma copine Mélodie. Et cette fois, j'ai acheté ceci, qui est le Ploum Ploum Pudding. Donc ça, c'est de la gelée de douche fruitée et pailletée. Notre gelée de douche à la cerise, à la noix de coco et au cassis rend votre peau douce et y dépose un délicieux parfum tropical. Il n'y a pas plus fruité. Alors ça, ce truc-là, je vais vous le montrer. C'est très étrange. Bon, j'en ai déjà coupé un morceau, mais vous voyez, c'est de la gelée, on dirait moi quand je cours. Hein. Et bon, voilà. Et ça sent très bon, il y a des paillettes bleues dedans. Que vous... Ah, peut-être que... Peut-être. Peut-être que peut-être, oui. Là, non. Oui. Ça sent vachement bon. Donc en fait, ça sent vachement bon et en même temps, ça sent un peu le sirop à la cerise pour la toux, mais moi j'aime bien. Et je suis bizarre, ma copine Mélodie m'aime bien aussi. On est très partagés sur les odeurs des produits Lush. Elle aime bien des trucs que je trouve qui puent la mort et inversement. Moi, il y a des trucs que j'adore. Genre le shampoing là, le solide, il y a des trucs qui puent. Hein. Moi, j'adore, mais. Et donc, ce truc-là, vous allez en prendre un morceau et vous allez vous laver avec. Ce que vous conseillez les vendeurs chez Lush, et ce qui est écrit aussi sur le pot, c'est de la congeler ou la placer au frigo et d'utiliser ensuite à température ambiante. Donc vous la mettez au congèle, vous allez la reprendre le lendemain pour vous laver, et ce ne sera pas congelé, ce sera juste frais, toujours en espèce gel, mais frais, très frais. Ah, on peut l'utiliser pour les cheveux aussi. Donc après, il faut l'écraser sur son corps, se la frotter dessus, sur son corps. Apparemment, on peut l'utiliser aussi pour les cheveux et le rincer. Le pot là, il fait 240 grammes, je l'ai payé 13 €. Et juste, moi je l'ai utilisé que pour une douche, mais j'ai utilisé un micro morceau. Donc vous imaginez bien le nombre de douches qu'on peut faire avec ça. Ce produit a été fait par Rafale. Donc Rafale, si tu nous écoutes, salut. Il a été fait le 1er février 2013. Donc Rafale était bien au boulot le 1er février 2013, sachez-le. Et il est à utiliser avant le 1er avril 2014, ce qui sera fait bien évidemment. Donc ce truc sent hyper bon. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté que ça ce coup-ci. J'ai acheté encore une balistique. Ah non, j'ai acheté aussi une balistique. Je sais plus laquelle, mais sent hyper bon aussi. J'ai aussi acheté. Non, je vais vous parler du cadeau que j'ai eu. Donc, j'ai eu un petit échantillon de sérum pour le visage qui est pas mal. Et sinon, j'ai aussi acheté ceci. C'est de l'étifrice. Qu'est-ce que c'est que l'étifrice? Déjà, celui-ci, c'est le chouchou. L'étifrice, c'est comme du dentifrice. Vous poussez ici, c'est fait. Voilà. Là, vous avez une petite pastille. Et ce truc-là, vous allez vous mettre entre les dents de devant. Et vous allez le croquer. Vous allez mouiller votre brosse à dents et ensuite vous allez vous laver les dents. Moi, j'ai pris celui à la rose. Oups. Voilà. Ça sent hyper fort. Et ce truc me dégoûte autant qu'il me ravit. Dans le sens où quand je le mets dans la bouche pour le croquer, entre les dents là, c'est l'horreur. J'ai juste envie de mourir à ce moment-là. Et ensuite, donc on se lave les dents, ça mousse beaucoup, 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 hein, genre le chien qui fait de la mousse. Et ensuite, ça sent bon. Ça sent pas bon très longtemps, mais bon, ça lave les dents, ça fait son boulot. Et donc, dentifrice innovant et révolutionnaire en pastille. Voilà. C'est pas dingo quoi. Euh, Celui-ci est parfumé à la rose pour une haleine romantique et la manière la plus glamour de se brosser les dents. Glamour de se brosser les dents. Je suis pas convaincue que ce soit la manière la plus glamour de se laver les dents. Y a-t-il une manière la plus glamour qu'une autre de se laver les chicots d'ailleurs? J'en sais rien. Et attention, oui, attention, oui, je vais te faire des conneries. Bon, en fait, je vais pas le faire. Mais derrière, vous avez une espèce de petite bouche moustachue là. Normalement, vous l'avez fait comme ça fait trop rigolo. Voilà, on a du sens de l'humour chez Lush. Et donc voilà, donc j'y retournerai bien évidemment puisque je suis un petit pigeon et que j'adore acheter des trucs. Voilà, même si j'ai pas de sous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Oui, c'est tout. Bon, bah je vous dis à bientôt. Salut!